Donc, salutations à tous. Aujourd'hui encore, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par Zulu Lassan, nous allons pénétrer dans Kalatambale, le seul et unique récit. Il n'y en a pas deux. Donc aujourd'hui, nous allons pénétrer dans un livre terriblement mystérieux. Et heureusement que Zulu Lassan est là pour nous instruire, pour nous faire pénétrer dans des profondeurs que nous ne pouvions imaginer. On va se rendre aujourd'hui dans les livres de Mouta Tedi, au chapitre 1. Et le titre du livre ici, c'est Mouta Tedi par Mon, orientation à l'ouverture de la sagesse. Sagesse avec un S majuscule. Et Mouta Tedi, c'est qui? C'est le berger, c'est le guide, celui qui va nourrir le peuple, qui va se tenir à la brèche, celui qui va lui donner l'instruction. De même que les bergers dans les campagnes, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, ils ont pour coutume de mener leurs troupeaux, que ce soit les brebis, les bœufs, etc., au pâturage. Et ici, par Mon, parce que c'est Mon, par la très haute initiation qu'il a reçue, c'est aussi par ce qu'il a pu accomplir que cela nous est permis ici en cette époque. Et Mon, c'est celui qu'ils m'ont appelé dans le récit trafiqué Salomon. Donc, Mouta te dit par Mon, orientation à l'ouverture de la sagesse. Oui, puisque comme à cette époque, si nous n'avions pas celui qui représente le guide Zulu Lassan, nous serions désorientés. Nous serions désorientés. Il a fallu qu'il se manifeste pour qu'il puisse nous orienter, nous permettre de voir, d'être même conscient que non seulement il y a la sagesse, mais il y a aussi l'entité de sagesse. Ici, on va lire dans le chapitre 1, le verset 1 à 8, le mystère de la sagesse. Il est dit, la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Voilà. Là, ici, par ses propos, par cette phrase, Mon nous dévoile que toute chose a une origine. Là, juste par ces quelques phrases, ces quelques mots, il démonte toute théorie qui veut que en gros, que le visible commence par rapport au Big Bang. La manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. Là, nous étions dans des très, très hautes sphères. Des sphères qui sont réservées aux initiés en chef consacrés. Mais on va redescendre un peu. Et on nous dit, et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. L'entité de sagesse. Et l'entité de sagesse, c'est qui? Pour ceux qui souhaitent entrer en profondeur, procure-toi Kalatambale et va dans le livre de Biala, Ba Mounia, dans les livres de Proverbes. C'est là que la sagesse se dévoile en profondeur. Mais néanmoins, ici, par rapport à des réalités, par rapport, on nous transporte. Mon nous transporte par ces mots dans le non visible. Le non visible avec un N et un V majuscule. Donc, il nous présente que dans le grand ordre des choses, il y a l'entité de sagesse qui se manifeste. Voilà. Donc là, on a déjà dépassé les sphères. On a déjà dépassé de ce qu'ils peuvent appeler le Big Bang, le Big Crash, puisque c'est là que leur folie, en gros, s'arrête, selon ce qu'ils vont dire. Mon nous a déjà transportés dans des réalités
qui dépassent leur entendement. Verset 2. Qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule. Qui pourrait compter les gouttes de pluie? Forcément, derrière chaque chose, il y a un esprit. Comme Zulu Lasson nous enseigne constamment. Et que chaque goutte qui tombe, qui va tomber, bref, tu vas être dehors, qui va tomber peut-être sur ton visage, sur ton nez, dans tes cheveux, sur tes habits, sur tes chaussures. Chaque goutte est comptée. Et ces gouttes-là sont manifestées pour que le visible aussi, à cause de ce qui doit être accompli. Et derrière ces gouttes, c'est par la sagesse qu'on peut compter, qu'on peut savoir, bien qu'il y a l'entité des saisons, etc. Les graines de sable de l'océan ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité. Donc là, ce ne sont que des entités qu'on dévoile. Puisque là, c'est Mon, l'initiant chef consacré, qui parle. Qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité? Donc on pose la question à cet état, que ce soit les Gédéons de la Tchétchouva, que ce soit ses disciples, bref, ceux qui le suivent dans sa folie. Est-ce qu'ils peuvent compter les gouttes de pluie? Est-ce qu'ils peuvent compter les grains de sable dans l'océan? Eux qui n'arrivent même pas à pénétrer les choses de base pour les chrétiens. On poursuit dans le verset 3. Qui pourrait explorer la hauteur des cieux, virgule, des cieux et des cieux, virgule, l'endroit mystérieux de la terre, virgule, la profondeur de l'océan où vivent les monstres marins, point d'interrogation. Donc ici, par ce verset 3, on nous présente que toute chose est administrée. Et aussi que pour explorer certaines réalités, il faut un guide. Verset 4. La manifestation de la volonté de l'Oba a aussi manifesté, entre parenthèses, envoyé, l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le visible, dans le plan visible, virgule. Donc au départ, par rapport à ce qu'on a pu lire, même dans le livre de Doubisset, qui est le véritable Enoch. En tout cas, Enoch, celui dont ils vont dire qu'il s'appelait Enoch, celui qui a eu à pénétrer un enseignement terrible, même par rapport à son nom, qui dépasse l'entendement. Il a eu à voir des choses extraordinaires. Et par rapport au commencement, même avant le commencement, puisqu'il y a l'entité du commencement de la réalité visible, etc. Il y a les 7 entités qui se mouvaient. Et ici, on nous dit la manifestation de la volonté de l'Oba a aussi manifesté, envoyé l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible. Donc, là encore, on démonte toute théorie du Big Bang, du Big Crash, bref, de leurs équations caduques. On démonte tout cela. Puisque chaque chose a une cause. Il n'y a pas d'effet sans cause, c'est impossible. C'est impossible. Il y a un virgule ici. Avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Point. Ils vont dire il n'y a pas d'effet sans cause. Mais, certes, il n'y a pas d'effet sans cause. Mais lorsqu'ils vont manifester du n'importe quoi, lorsqu'ils vont manifester leur folie audiblement, il n'y a pas des pensées. Et derrière ces pensées, c'est qui? Ce sont
tel ou tel type d'esprit, qu'ils arrêtent un peu. Qu'ils arrêtent un peu, il n'y a qu'un seul enseignant. Verset 6. Verset 5 plutôt. Qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Point d'interrogation, on va un peu s'arrêter là. Donc, Moine, il nous pousse à la réflexion. Puisque là, en tant que Mouta, t'es dit en tant que guide, par ses propos, il nous pousse au questionnement. Puisque c'est pour ça aussi que il y a certains qui ont la permission de pouvoir poser les questions sous les vidéos. Parce que le fait de pouvoir même être conscient de soi-même, du pourquoi, voilà, des choses, c'est déjà une grâce terrible. Maintenant, on te permet encore de pouvoir poser des questions, de pouvoir savoir pourquoi tel est noir, pourquoi tel est blanc, pourquoi tel est différentes couleurs, pourquoi le ciel est comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est grâce à l'entité de sagesse. Et on va le voir. Qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Point d'interrogation. Qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? À part l'initié en chef consacré. Celui qui est habilité. Celui qui est mandaté. Pour amener ce connu. Pour qu'il puisse se nourrir de ces trésors-là. L'entité de sagesse. Qui connaît ses secrets? Point d'interrogation. Les initiés. Ceux qui ont atteint cet état qui leur permet de se nourrir et de rester. Verset 6. Puisque, par rapport au verset 5, puisqu'il y a tout un cheminement, il y a tout un cheminement, on ne se lève pas du jour au lendemain. On ouvre une chaîne YouTube, on se met à raconter du n'importe quoi. Du n'importe quoi, alors que le verbe, alors que Zulu Lasson ne t'a pas mandaté. Tu vas prendre certaines révélations, tu vas aller les penser que ça vient de toi, faire penser que ça vient de toi. Mais qui t'a mandaté? Verset 6. L'Oba, par la manifestation de sa volonté, a donné l'être et le mouvement perpétuel, entre parenthèses, vie, non visible, à l'entité de sagesse. Donc l'entité de sagesse, les entités du grand ordre des choses, ce sont des vies. Comme on nous a déjà enseigné, ce sont des vies. Et le but du visible, c'est leur ressembler, en tout cas pour ceux connus. Verset 7. C'est par la manifestation de sa volonté que l'Oba a initié et manifesté l'entité de sagesse par la manifestation de sa sagesse. Hercule. Les entités du grand ordre des choses. On peut lire aussi cela dans Bam Loloma, comme dans le livre de Bam Loloma Bungulane, dans Kalatambale. Les entités du grand ordre des choses passent aussi par des initiations. Elles passent par des initiations afin d'arriver à cet état-là. Afin d'être même au-dessus de ce qu'on peut appeler Dieu. De ce que dans leur faux récit, là, dans leur Bible trafiquée, ils vont appeler Dieu. Mais les entités du grand ordre des choses dépassent cet état-là. Il y a toute une initiation. Il y a toute une initiation. Il a répandu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible. Donc, comme nous avions dit au début, c'est que
il y a eu certains types d'entités qui se sont manifestés avant même la création du visible. Et il y avait aussi l'entité de sagesse avec les 6 autres entités. L'entité de force, l'entité de justice, l'entité du discernement, l'entité... Voilà, toutes ces entités. Mais ici, on nous dit, il a répandu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible. Ça veut dire qu'il y a une empreinte de cette entité, de cette sagesse-là, dans le visible. Et c'est pour ça que Paul, même selon les Bibles actuelles, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que certains étaient accoutumés à se rendre dans la nature, à être enseignés, à être initiés. De même que ce soit certaines tribus, que ce soit les Indiens ou même les Pygmées, ils ont cette connaissance-là des plantes. Ils connaissent, même à Ouassé, en tout cas même en Afrique même, ils vont dire, puisque Ouassé c'est partout. Mais même dans ceux qui peut-être n'ont pas l'instruction même de base qu'ils vont dire par rapport à l'école, ils ont certaines connaissances, puisque la nature aussi enseigne. Même certains animaux, lorsqu'ils se sentent pas bien, diminués, ils connaissent certains types de plantes qu'ils vont aller prendre. Parce que cette sagesse-là est manifestée dans la nature. Avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible connue, sous les noms d'entités de la pensée intelligible, point. Donc elles étaient nombreuses. Imaginons un peu, à travers ce que Zulu Lasson nous a révélé dans le livre de Doubissé, on peut voir un peu plus clair sur certaines entités qui se sont manifestées par rapport à la création. Et cette joie qu'ils ont ressentie lorsqu'ils ont vu, lorsqu'ils ont assisté, ici on nous fait comprendre clairement qu'elles étaient nombreuses, qu'elles étaient plusieurs, et qu'il y avait même les entités de la pensée intelligible, point. C'est ça, l'initiation. C'est ça, cette initiation-là, cette porte terrible, terrifiante, dans laquelle Zulu Lasson veut nous faire pénétrer. Verset 8. Il a permis qu'il soit donné certains de ces nombreux fruits à tout initié, point. Donc de même que dans le verset 7, l'entité de la sagesse elle-même a été initiée par la manifestation de la volonté de l'Oba, par la manifestation de sa sagesse. Il a aussi permis qu'il soit donné certains de ces nombreux fruits à tout initié ici. Donc celui qui a la grâce, puisque selon l'initiation que nous avons reçue en tant que non-initiés graciés, nous savons maintenant qu'il y a les initiés en chef consacrés. Certes, il y a les saints, les initiés en chef consacrés, les initiés, les non-initiés graciés, les non-initiés rebelles. Et maintenant, on nous parle ici des initiés. C'est ceux qui ont déjà atteint ce niveau-là où ils ne peuvent plus chuter, puisqu'ils ont déjà vaincu le visible par Djokisabé et par le deuxième. Il a permis qu'il soit donné certains de ces nombreux fruits à tout initié, puisque si on entre en profondeur par rapport à l'entité de sagesse, il y a le discernement, il y a la connaissance, il y a la vérité, il y a la précision, il y a la force, il y a toutes ces manifestations-là, qu'on peut aussi appeler les fruits du mundi. Donc, ils vont appeler les fruits de l'esprit. Donc, c'était l'exhortation que l'Oba, par Djokisabé et par Zulu Lasson, a permis en ce jour aussi.
que nous puissions nous nourrir. Et le titre, c'était « Le mystère de la sagesse ». L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.